À la une, c'est officiel, le siège de la représentation permanente de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est ouvert à Abidjan. Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a procédé à son inauguration ce lundi 27 juin. Dans ce journal, nous parlerons de construction, le CETAM, le service des terrains aménagés, une action du ministère ivoirien en charge de la construction et de l'urbanisme qui a pour objectif de mettre fin au reculant conflit foncier en Côte d'Ivoire. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de choisir Business 24 Africa. Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a procédé ce lundi 27 juin à l'inauguration du siège de la représentation permanente de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en Côte d'Ivoire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la CEDEAO. La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités représentant des pays membres de la CEDEAO ainsi que d'autres pays du monde entier. Marie-Josée Kwasi nous en dit plus. C'est sur des pas de danse que le siège de la représentation permanente de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en Côte d'Ivoire, situé à Abidjan, Cocody Corniche, a été officiellement inauguré lundi 27 juin par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Sur une superficie de 2230 m², avec une capacité totale de 16 bureaux, 2 guérites, 2 parkings et d'un bâtiment annexe dont les travaux en cours comprendront une salle de conférence, un restaurant et une salle d'archives. Pour Babaka Carlos Mbaye, représentant permanent de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, ce geste prouve l'engagement de la Côte d'Ivoire à accompagner la CEDEAO dans l'accomplissement de ses missions. Il a rassuré que son équipe et lui mettront tout en œuvre en vue de donner satisfaction aux autorités. En mettant à notre disposition le bâtiment que vous êtes venu inaugurer, la Côte d'Ivoire contribue à nous faciliter l'exercice du mandat que je viens de décliner. En effet, il n'y a pas que l'excellent emplacement du site. Il s'y ajoute que le bâtiment, qui compte des bureaux en nombre suffisant, une salle de réunion et une salle de lecture bibliothèque, est déjà très fonctionnel. Il le sera davantage et pourra même servir de mini-centre de conférence quand seront achevés les travaux sur l'annexe. Ce beau geste de la Côte d'Ivoire dit éloquemment combien ce pays est engagé en faveur de la réalisation des objectifs de la CEDEAO. En vous en remerciant encore et pour toujours, j'ajoute que cette générosité s'inscrit en droite ligne dans le rôle de porte-flambeau. Le rôle de porte-flambeau, dis-je, que votre pays a toujours joué en matière d'intégration. La nouvelle maison de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre ivoirien, témoigne de l'excellente collaboration entre la Côte d'Ivoire et la CEDEAO. Daniel Kablan-Duncan, dans son intervention, est revenu sur les différents chiffres qui ont servi à la réhabilitation à mi-parcours du bâtiment qui abrite le siège de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Ces cérémonies me donnent également l'occasion de réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire sous la haute égide du président M. Alassane Ouattara à tout mettre en œuvre pour que la CEDEAO, notre institution commune, puisse mener ses activités dans les conditions les plus appropriées dans notre pays. C'est pourquoi, dès qu'il a été sollicité, le président de la République n'a pas hésité un seul instant à mettre sur le cadre 6 à Cocody à la disposition de la CEDEAO dès 2012 pour habiliter le bureau de sa représentation permanente. De même, il instruit le gouvernement de prendre en charge les travaux de sa rénovation. Ces travaux sont évalués à un coût total de 423 100 672 francs CFA. Les travaux concernant la salle de conférence et le restaurant sont en voie d'achèvement et l'État s'engage, sur l'instruction du président de la République, à prendre en charge le financement complémentaire de 109 707 879 francs CFA. L'inauguration du siège de la représentation permanente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire a réuni plusieurs personnalités, représentant des pays membres de la CEDEAO ainsi que d'autres pays à travers le monde.
Il faut souligner que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, est une organisation économique créée en 1975. Elle regroupe 15 États de l'Afrique de l'Ouest avec pour objectif principal de favoriser l'intégration économique en promouvant la constitution de marchés intra-régionaux. Pour mettre fin au récurrent conflit foncier en Côte d'Ivoire, le ministère ivoirien en charge de la construction et de l'urbanisme a décidé de mettre à la disposition des acquéreurs des terrains aménagés ne souffrant d'aucune contestation. Un service a été créé à cet effet. Le CETAM, c'est son nom, entendez service de terrain aménagé. Le service logé au guichet unique du foncier à Abidjan Plateau, précisément à la Tour D, a vu ses locaux inaugurés ce lundi. Jean-Charles Sibaï. C'est un pas des géants dans la volonté de mettre fin au conflit foncier urbain dans le district d'Abidjan. Le CETAM entend des services des terrains aménagés, vient comme pour rassurer et sécuriser les acquéreurs. Ici, dans cette salle, située au rez-de-chaussée de la Tour D à Abidjan Plateau, vont être coordonnés, arbitrés, supervisés et surveillés les 37 aménageurs agréés par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Les agents de là vont orienter les acquéreurs vers les aménageurs reconnus pour éviter les arnaques ou les ventes des mêmes terrains à plusieurs acheteurs. Donc le ministère a voulu créer un espace qui permet à tout citoyen, à tout habitant de Côte d'Ivoire, de venir s'informer sur les offres de terrains urbains à vendre. Ainsi, toutes les sorties d'Abidjan, que ce soit la route de Bassam, la route de Benjerville, la route d'Alépé, l'autoroute du Nord, etc., et même vers Dabou, tous les projets de vente de terrains qui vont déboucher sur des terrains viabilisés sont centralisés dans l'espace que nous appelons le CETAM, le service des terrains aménagés. Et ce service permettra aux Ivoiriens donc d'être bien informés, bien orientés vers la personne qui a le droit de vendre des terrains. Ainsi, le ministre pourra signer des actes sur des terrains qui ne vont pas faire l'objet de plusieurs ventes à la fois. Toujours dans le souci de modernisation du processus d'acquisition des actes administratifs faisant d'un acquéreur propriétaire légal d'un terrain, le ministère a créé un guichet unique du foncier. Ce guichet a été rouvert au public après 2 mois de travaux suite à un incendie. C'est un relooking total avec en plus le renforcement de ses capacités à tous les niveaux. Un système informatique performant, une numérisation pour sécuriser toutes les données, une organisation efficace du travail, la célérité dans le traitement des dossiers et la probité des agents. Les usagers se disent déjà satisfaits. Quand on entre sur la première fois, on voit que les agents sont très bien habillés. Ça, c'est déjà un premier constat. Et puis, on reçoit facilement les gens avec beaucoup de joie. Donc, les papiers se font rapidement. Et puis, tout de suite, je viens de déposer un ACD. Donc, le jeune agent m'a vraiment reçu très bien. Je viens de finir de déposer l'ACD. Oui, le nouveau système, il faut reconnaître que quand on dépose les dossiers, ça s'exécute très rapidement. Ces guichets uniques du foncier, comme celui-ci, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme en a ouvert à l'intérieur du pays. Pour justement rendre plus efficace le travail des agents de l'intérieur du pays, des véhicules ont été remis aux directeurs régionaux. Oui, ces véhicules sont bienvenus parce qu'on en a besoin pour le travail, pour se mettre au service de la population de Ma et pour notre propre sécurité aussi dans l'accomplissement de notre mission à l'intérieur du pays. Je remercie infiniment Monsieur le ministre d'avoir pensé à nous et de nous avoir satisfaits sur ce plan. Il est bon de noter que pour l'heure, les aménageurs agréés par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme sont au nombre de 37. Du 11 au 13 juillet 2016, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire organise des rencontres à l'espace Serae Yuma au Plateau. Des cérémonies de vulgarisation du schéma directeur d'urbanisme de la ville d'Abidjan. Ce schéma adopté en Conseil des ministres sera présenté aux élus, cadres et à l'ensemble de la population. On écoute le ministre Mamadou Sanogo qui nous parle des enjeux de ce grand rendez-vous. Le public cible qui est attendu principalement d'abord pour ce qui concerne ce que j'appelle la cérémonie de vulgarisation du schéma directeur, ce sont les élus,
c'est-à-dire présidents des conseils régionaux, les députés, les maires, aussi bien d'Abidjan, du district d'Abidjan que de l'intérieur du pays, mais c'est aussi tous les grands décideurs et des simples cadres intéressés par le développement de leur localité. Le mode opératoire, ils viendront, ces cadres-là pourront poser des questions directes aux urbanistes, relativement aux localités qui les intéressent. Un schéma directeur, j'ai dit, c'est un document de planification. Il contient beaucoup d'informations. On y trouve le plan d'occupation des espaces pour ce qui concerne l'habitat. On y trouve le plan d'occupation des espaces en ce qui concerne les activités commerciales, industrielles, artisanales, etc., même touristiques. Tout est planifié là-dessus. Poursuivons ce journal avec cette fois ces informations en images. Au Burkina Faso, la ville de Bobo-Dioulasso accueillera prochainement une usine de transformation de coton. La mise en place de cette infrastructure est le fruit de la coopération turco-allemande. L'usine dont la construction nécessitera un investissement de 70 millions de dollars permettra de créer 1200 emplois. L'infrastructure qui transformera le coton en fil puis en tissu produira également sa propre énergie. Une note de télécommunication dans ce journal, et c'est au Sénégal. Le marché des télécoms pourrait s'enrichir des nouvelles opérateurs télécoms. La société CKG, Group Middle East et Partners et le sud-coréen SK Telecom ont fait une offre commune de 100 milliards de francs CFA aux autorités sénégalaises pour obtenir la 4e licence mobile du pays. Selon le journal sénégalais L'Observateur, ces potentiels nouveaux investisseurs visent une licence universelle qui leur permettra de se lancer directement dans la commercialisation de la 4G. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Demain, vous retrouverez Marie-Josée Kwasi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le mercredi. Merci de nous avoir suivis et continuez de vous informer sur la première chaîne panafricaine d'information économique, Business 24 Africa.